Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette lecture énergétique pour les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, pour la semaine du 24 au 30 octobre, je crois, que ça va être ça. Donc, on y va tout de suite, on va commencer par les cancers. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine, s'il vous plaît? R. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? L'ermite, le 6 de coupe. Du passé, du passé, du passé, du passé. Le jugement, la force. Ok. Du passé, de la force. De l'introspection très forte cette semaine. Soit... Moi, je sens un besoin, en fait. Un besoin d'introspection. Ou alors un passé qui revient et qui vous force à l'introspection, en fait. C'est un mouvement pas évident, on a la force. Donc la force, c'est quoi? C'est quand ça demande de la force. Donc il y a besoin de courage, il y a besoin de compassion face à ce passé. Pour certains, c'est quelqu'un qui revient, ou une énergie qui revient, ou une émotion, ou un sentiment, et on vous dit, ce sentiment, cette personne a besoin de votre compassion, a besoin de votre amour, voilà. Donc ça implique que il y a peut-être des problématiques entre vous et cette personne, ou qu'il y a des choses qui sont pas réglées par rapport à cette situation. Il y a quelque chose qui doit être libéré ici, qui doit être accepté, voilà, quelque chose à laisser derrière soi. Le 6 de coupe, c'est aussi la carte du passé, et le passé est passé, ok. Donc il y a ce mouvement ici très fort, où on se retourne sur quelque chose ou sur quelqu'un pour laisser une situation derrière soi. C'est pas nécessairement une personne qu'on va laisser derrière soi, mais s'il y a eu des conflits, par exemple, c'est le conflit qu'il faut savoir laisser derrière soi. En tout cas, on a une résurgence qui est très forte cette semaine et qui vous pousse vraiment à l'introspection, à la réflexion. Moi, j'ai dans l'idée ici de quelle est la meilleure chose à faire, en fait. Et je pense que vous allez prendre le temps de réfléchir, ou alors on vous dit, si ce passé véritablement refait surface, prenez le temps de réfléchir. Soyez dans le courage et dans la compassion et non pas dans la réaction. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'impératrice, le 7 de pentacle, le 2 de bâton, la lune, le 4 de bâton, hop, on va monter ça un petit peu, le 7 d'épée, le cavalier de coupe, le 2 d'épée et le 5 de bâton. Ok. Donc en dos de deck, on a toujours l'ermite. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'impératrice, le 7 de pentacle, le 2 de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, vous vous occupez de vos affaires, les choses vont plutôt bien. Vous êtes en train de faire pousser quelque chose. Alors ça peut être une activité, ça peut être un projet, ça peut être vous-même, ça peut être des plantes. Vous êtes occupé à... je pense que vous avez déjà dépassé... Alors, il y a peut-être encore de la planification avec le 2 de bâton, mais moi, je pense que vous avez déjà dépassé le stade de la planification. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour votre propre abondance, pour aller bien, pour du développement à long terme. Voilà, vous commencez quelque chose. Alors, ça a déjà commencé depuis un certain temps avec ce 7 de pentacle. Peut-être que vous mettez de nouvelles choses en place, d'accord, qui sont liées un petit peu à cette même idée de bien-être, d'abondance, de construire quelque chose pour vous, vraiment pour vous, c'est pour vous, votre richesse, votre abondance, votre bien-être, votre stabilité, pour votre énergie à vous, pour pouvoir devenir cette impératrice. Donc, mais là, il y a une nouveauté que vous avez mis en place depuis voilà, c'est quelque chose d'assez neuf, c'est prometteur. Ok. Donc vos énergies en début de semaine sont plutôt bonnes, vous êtes concentré sur vous et sur votre abondance, peu importe la forme que ça prend dans la matière. Milieu de semaine, on a la lune, le 4 de bâton, le 7 d'épée. C'est là que ça commence à se corser.
Ok. On a ici avec la Lune ces fameuses remontées émotionnelles ou alors la Lune, c'est plein de choses. Ce sont les remontées émotionnelles, ce sont les illusions, c'est aussi la vie publique, c'est aussi les capacités psychiques, c'est plein de choses. Donc il y a tout ce registre-là qui sera différent pour chacun, mais qui va remonter en milieu de semaine. Ok, pour être accueilli. Hein. Le 4 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose à accueillir là, parce qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose qui avait été passé sous silence, peut-être quelque chose qui n'avait pas été dit, peut-être une conversation qui n'avait pas eu lieu, des émotions qui n'avaient pas été exprimées, qui n'avaient pas été partagées. Et là, on est dans cette énergie de partage. Là, il y a besoin de partager quelque chose, de dire quelque chose, de reconnaître quelque chose qui avait été passé sous silence ou bon. Il y a en milieu de semaine un peu, il y a une difficulté à trouver un équilibre, je pense, émotionnel. Peser le pour et le contre entre peut-être dévoiler quelque chose, dire quelque chose, ou alors ne pas le faire. Mais il y a quelque chose qui remonte à la surface, littéralement, que ce soit vous, hein, donc ça peut être un souvenir, une émotion, et donc on voit qu'on oscille entre le fait de partager ça ou le fait de le garder pour soi, ou alors ça peut être quelqu'un hein, qui vient exprimer des émotions, des sentiments. Et je pense que, en fait, ça, c'est votre réponse. Ok. Ça, la Lune, que ça vous concerne vous, que ça concerne quelqu'un d'autre, je sais pas trop, sachant que la Lune vous représente aussi. Je pense que l'oscillation entre le 4 de bâton et le 7 d'épée, c'est votre réponse. Ok, maintenant j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fais comme si ça n'existait pas, ou est-ce que je le reconnais et je le célèbre, entre guillemets? Ok. Donc là, voilà, la décision vous appartient, j'ai envie de vous dire. En fin de semaine, on a le cavalier de coupe, le 2 d'épée, le 5 de bâton. Pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui vient vous avouer des sentiments. Alors, les sentiments, c'est pas forcément des sentiments amoureux, hein, mais on vient vous dire quelque chose, on vient vous apporter quelque chose, on vient vous donner quelque chose. Il peut y avoir des communications ici, des textos, des mails, des choses comme ça. Il y a du conflit là-dessus, hein. Je pense que vous savez pas quoi faire avec ça. Hein. Vous savez pas quoi faire avec ça. Le 2 d'épée nous dit bien que cette décision vous appartient, mais que vous ne savez pas quoi faire avec ça. On va clarifier un petit peu tout ça. On va pas prendre le même jeu. Ok. On va clarifier ce que c'est que ce truc-là. On va commencer par le cavalier de coupe. On a le cavalier d'épée, le 2 de bâton, le soleil. Ouais, moi j'ai une déclaration ici. J'ai quelqu'un qui vient vous déclarer quelque chose. Alors peu importe la nature de ce quelque chose. J'ai quelqu'un qui se déclare. Je pense que là, on est sur quelqu'un qui y pense depuis longtemps. Hein. J'ai quelqu'un qui se décide. Voilà, qui se décide à entrer dans la lumière, qui se décide à se révéler, qui se décide. Voilà. Alors, on a ce 2 de bâton sur vous et ce 2 de bâton sur cette personne. Ça nous dit que de votre côté, c'est quelque chose que vous attendiez aussi ou que vous espériez, même si vous n'osiez pas nécessairement y croire. D'accord? Peut-être aussi que vous entamez cette semaine avec une perception que quelque chose va arriver. Ok, dans les énergies, vous savez pas trop ce que c'est, ben ça, c'est l'expression d'un sentiment de la part de quelqu'un envers vous, c'est positif, hein. Par contre, ça pourrait sortir un petit peu de nulle part ou être un petit peu maladroit, ok? On a peut-être quelqu'un un petit peu en face qui a peut-être un petit peu du mal à s'exprimer parce que il y a peut-être beaucoup d'émotions ou c'est quelqu'un qui est timide, hein, c'est possible, hein, mais on a quelqu'un qui fait une déclaration ici, vraiment, hein. On est vraiment dans ce registre-là. Qu'est-ce que c'est que ce 2 d'épée?
sur le 2 d'épée, on a la reine de denier, la reine de bâton, le 2 de coupe. Je veux ou je veux pas, hein. Il y a vraiment cette oscillation ici, hein. La décision vous appartient, je veux ou je veux pas m'embarquer là-dedans. Voilà. Je veux ou je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Est-ce que... Moi, ce qui se passe ici, c'est que vous avez du mal à identifier si cette personne ou si cette situation, elle est bonne pour vous. Ok. Voilà. Cette personne se présente comme ça, mais est-ce qu'elle a le potentiel, parce qu'elle se présente comme ça et moi je sais que comme ça me convient pas totalement. Du coup, est-ce qu'elle a le potentiel de manifester, elle a peut-être, enfin un potentiel caché, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'elle a le potentiel quand même de m'amener ce dont moi j'ai besoin, ou ce que j'attends, ou ce que j'espère, ou ce que je sais qui fonctionne avec moi. En tout cas, on a vraiment une proposition là-dessus. Et vous ne savez pas quoi faire avec ça, je pense parce que c'est lié à la personne en face et peut-être à sa personnalité aussi, ou alors au passé qu'il y a entre vous deux, hein. Quelque chose qui a été fait ou qui a été dit qui était un petit peu limite. Et du coup, vous, il y a le mental, hein, les peurs qui prennent le dessus là-dessus, le dessus là-dessus. Mais la décision vous appartient en fait, hein. Parce que cette personne, elle vient, elle est ok, elle est d'accord, il n'y a pas de problème. Dispo, je suis là. Et donc la décision vous appartient. Mais bon, on a potentiellement, je veux dire, on a un 2 de coupe hein, ici, hein, donc on a le sacro-saint lien d'âme ici, hein, quelque chose de doux, quelque chose de chouette, quelque chose de tendre. Mais je pense que vous ne savez pas si cette personne a réellement ce qu'il faut pour que ça fonctionne avec vous, en fait, hein. Il y a peut-être des problématiques entre vous. Il y a une incertitude là-dessus. Est-ce qu'on peut avoir le 5 de bâton, s'il vous plaît? 5 de bâton, on retrouve l'ermite, le 6 de coupe, le 4 de denier. Il y a un passé entre vous. Il y a un passé entre vous, il y a peut-être eu des mensonges ou quelque chose comme ça. Il y a un passé entre vous et je pense que vous n'en avez pas terminé avec ce passé, mais sans doute parce que vous n'avez pas tranché avec cette idée de est-ce que je suis capable de passer au-dessus de ça? Est-ce que je suis capable de pardonner, de faire preuve de compassion, comme on l'a vu avec la force à la coupe? Et le conflit, c'est du conflit interne, je pense. Conflit intérieur avant toute chose. Je pense que cette personne, elle a causé ou elle va causer beaucoup d'instabilité dans votre vie. Et vous n'êtes pas sûr de vouloir repasser par ça, hein. Bon, on a quand même le pape derrière, hein, donc, et on retrouve ce cavalier de coupe. Donc, bon, après, le choix vous appartient, hein, de toute façon. Voilà, allez, un petit conseil pour vous. Oui, un petit conseil pour vous. Hop. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est là que réside votre vérité. N'écoutez pas vos peurs, c'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour vous. Oui, voilà pour vous. On va faire les poissons. On va ranger tout ça. Les scorpions, pardon, pas les poissons. Les scorpions. Hop. Voilà. Je pourrais mettre sur pause hein, quand je fais ça, franchement. Franchement. Allez, c'est parti pour les scorpions. Qu'est-ce que vous réserve cette semaine ?
Alors, le page de bâton, le 9 de bâton, le roi d'épée, le 8 de coupe. Il y a un truc assez lourd dans votre vie dont je pense vous avez envie de vous débarrasser. Voilà, parce que vous aspirez, je pense, à plus de légèreté, à plus de joie, à plus de spontanéité, à plus de légèreté, tout simplement. Mais donc, la problématique, je pense, que vous avez, c'est que pour arriver à cette énergie, il faut laisser quelque chose d'autre. Il faut laisser quelque chose derrière vous, abandonner quelque chose, sortir de quelque chose. On va voir ça. Alors, qu'est-ce que vous avez? La justice, le page de pentacle, la reine de pentacle, le 4 de bâton, le 7 de bâton, le soleil, le 7 de pentacle, les amoureux, le 3 de bâton, et donc notre 9 de bâton en dos de deck. Bon. Vous commencez la semaine avec cette énergie de fin et de début, d'accord. Vous êtes plutôt à l'aise, voilà, vous êtes plutôt à l'aise, alors peut-être que vous revenez de vacances, hein, c'est ça aussi, et que du coup, ben voilà, on passe à un nouveau cycle de travail ou quelque chose comme ça. On a cette énergie-là d'être à l'aise, voilà, je suis plutôt à l'aise avec cette nouveauté dans ma vie, peu importe ce que c'est. Il y a de l'idée, il y a de la suite dans les idées, il y a quelque chose que vous avez trouvé qui vous permet de sortir hein, d'un état un petit peu compliqué, je pense, parce que quand on commence avec la justice, ben, ça veut dire littéralement qu'on laisse quelque chose derrière soi. Et je pense que vous faites ça sans remords ni regret, peu importe ce que c'est. Voilà, sans remords ni regret, je commence quelque chose de nouveau, j'arrête de me prendre la tête, peut-être que ce que vous laissez derrière vous, c'est l'hésitation et la peur, tout simplement, hein, ou la vie des autres. En tout cas, voilà, vous êtes plutôt bien, plutôt à l'aise en début de semaine, ça se passe plutôt bien. Les énergies sont plutôt bonnes pour vous. En milieu de semaine, le 4 de bâton, le 7 de bâton, le soleil. Oui, hein, il y a vraiment cette énergie ici, pas de s'en foutre, mais presque, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir peur, en fait. Soit d'arrêter d'avoir peur, soit d'arrêter de se préoccuper de ce que les autres vont penser, soit de ne plus écouter le mental, de ne plus écouter l'ego, de ne plus écouter les autres. Il y a peut-être cette idée aussi de devoir tenir vos positions, de devoir défendre vos croyances ou une décision, hein. Peut-être que cette décision que vous prenez ou ce truc que vous laissez derrière vous ou que vous abandonnez d'une façon ou d'une autre, il va falloir, entre guillemets, vous justifier. Mais bon, je veux dire, on a le 4 de bâton, le soleil autour. Il n'y a pas grand-chose, à mon avis, cette semaine qui va réussir à vous perturber, quoi. On a des énergies très fortes d'alignement, d'ancrage. Vous savez ce que vous faites, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment le mettre en place, vous savez comment faire de la place dans votre vie, c'est-à-dire que si je veux ça, ben je sais que ça, il faut que ça change ou que ça zappe, et vous êtes à l'aise avec ça. Voilà, vous pariez sur vous, en fait, j'ai l'impression, cette semaine, sur vous, sur votre énergie, sur vos idées, sur votre façon de voir, votre façon de faire, voilà. Et ça constitue un changement, en fait, dans vos énergies, un changement dans votre... Et je pense que c'est ça, la justice, en fait, hein, c'est ce changement intérieur. Vous décidez que vous en avez rien à foutre, en fait. Voilà, j'y vais. J'y vais. Je sais pas où je sais où je vais. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'y vais. Je fais les choses comme je les sens. Donc vous êtes vraiment en phase avec vous-même, hein. C'est très marqué cette semaine. Je suis étonnée qu'on n'ait pas votre arcane, mais en même temps, bon, c'est pas le même genre d'énergie. Et du coup, ce 9 de bâton, c'est peut-être d'autres personnes que vous, hein. C'est peut-être d'autres personnes ou d'autres énergies qui vont se sentir un petit peu mises sur le carreau ou laissées en arrière. Et vous êtes dans ces énergies de 7 de bâton. Bah écoute mon grand, si t'es pas content, c'est pareil. Bon. Fin de semaine, 7 de pentacle, les amoureux, le 3 de bâton. Bah, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, vous êtes occupé. Alors je ne sais pas ce que vous faites, hein, je ne sais pas ce que vous mettez en place, très honnêtement, cette semaine, mais vous êtes occupé à ça, et vous passez toute cette semaine concentré là-dessus, ou voilà, et donc vous faites votre truc. Il y a un espoir quand même, hein. Vous faites votre truc dans l'espoir que ça marche. Est-ce que ça va fonctionner, honnêtement, avec le soleil dessus?
je pense que vous savez très bien que ça va fonctionner. Il y a peut-être une histoire de temps, d'accord? Avec le page de pentacle, le 3 de bâton et le 7 de pentacle, on est quand même dans quelque chose qui prend du temps. Il y a un développement derrière. Voilà. Mais il y a cette idée ici de prendre son temps, de mettre les choses en place, d'avoir trouvé quelque chose de prometteur. Alors, je ne sais pas quoi, ça sera différent pour chacun. Pour moi, ce que vous surpassez, c'est ce 9 de bâton, en fait. C'est la méfiance. Voilà. Vous laissez la méfiance derrière vous, vous décidez d'avoir confiance en la vie, hein, parce que le 4 de bâton, le soleil sont quand même, et la reine de pentacle sont quand même des des puissantes énergies de rayonnement, et vous décidez littéralement d'avoir confiance en la vie, ou d'avoir confiance en cette situation, ou tout simplement d'avoir confiance en vous. Ce qui est très bien, j'ai envie de vous dire. Et il y a une idée là de persister sur la voie, sur votre lancée en fait, de poursuivre votre lancée. Il peut y avoir une histoire de couple aussi ici, vous décidez finalement d'investir sur une personne ou d'investir dans un couple, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans la retenue, ok. Voilà, vous vous êtes peut-être méfié de quelqu'un, ou vous avez été dans la retenue vis-à-vis de cette personne ou de cette relation, ou de l'amour de manière générale, et là vous décidez, ben non, voilà, je vais m'investir là-dedans parce qu'en ce moment je me sens bien, parce qu'il y a cette idée qu'en ce moment vous vous sentez bien, et donc quand on se sent bien comme ça, quand on est porté par des énergies comme ça, ben, c'est important de capitaliser dessus, et c'est ce que vous faites cette semaine. Donc vous capitalisez sur quoi? Je sais pas. Sur une personne, sur un projet, sur une énergie, sur vous-même. Et vous mettez les choses en place pour que ce soit pérenne, en fait. Le 3 de bâton, c'est une énergie, on est au début, ok, on est sur un 3, mais c'est très prometteur. Voilà, c'est très prometteur, on sait qu'on va s'amuser, on sait qu'il y a de l'abondance, on sait que ça va marcher, ça peut prendre du temps, mais en fait, je pense qu'on choisit de prendre son temps ici, en fait. Les amoureux, le 7 de pentacle et le 3 de bâton me disent qu'à la fin de cette semaine, ce processus intérieur que vous entamez, que vous avez entamé, va vous mener à cette réalisation que tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est prendre votre temps et apprécier l'instant présent. Et vous êtes, vous, dans ces énergies-là, donc c'est très chouette. On va les clarifier, on va clarifier ce que c'est que ce 7 de bâton. Bon, des tirages comme ça, on en met toutes les semaines. Allez, qu'est-ce que c'est que le 7 de bâton? On retrouve le 4 de bâton, on a le 9 de denier et on a le 9 d'épée. Ouais, je pense qu'il y a une petite lutte là intérieure sur justement lié, si on est dans... Alors, ça peut être, pour moi c'est plutôt dans le relationnel, mais parce qu'on a quand même 2 fois le 4 de bâton. Je m'engage ou je m'engage pas. Je pense que les énergies de 7 de bâton, c'est-à-dire les énergies qui vous assaillent, sont vos énergies. Ok. Alors pour d'autres, il y aura aussi de l'extérieur, hein, d'accord. Alors c'est intéressant parce que j'ai quand même 3 9. Et j'ai le 9 de coupe et le 9 de denier. Honnêtement, pour certains, je pense que vous allez faire le choix du célibat ou de la solitude. Voilà, parce que, à mon avis, vous êtes tellement bien avec vous-même en ce moment, hein, tellement dans ces énergies de reine de pentacle, je jouis de la vie, je n'ai besoin de personne pour jouir de la vie, que pour certains, vous allez décider que non, mais en fait, je me suffis à moi-même, pardon. Le 9 de bâton, c'est peut-être cette énergie en face de vous à qui vous allez dire non finalement, hein, parce que on a quelque chose comme ça. Ici, moi, ce 7 de bâton me dit qu'en fait, vous vous priorisez. Alors, vous vous priorisez par rapport à une personne, par rapport à une famille, par rapport à un couple, par rapport à un lien, peu importe. Vous choisissez de vous prioriser, vous êtes votre priorité. Votre bonheur passe avant tout le reste et passe avant tout le monde. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Vous avez, je pense, lutté contre ça pendant un certain temps, mais là, pour moi, vous arrivez dans un état d'esprit où, non mais moi, je veux la paix, je veux être bien avec moi-même, je veux être heureux, je veux être heureuse, j'ai des choses à faire, des choses à construire. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil.
Est-ce qu'on peut clarifier les amoureux, s'il vous plaît? Le 7 de pentacle, la reine de bâton, le 3 de coupe. On a le roi de coupe. Le seul truc qui me vient, c'est vous prenez la meilleure décision pour vous. Voilà. Et c'est vraiment cette énergie-là très forte, hein, entre les amoureux et le soleil, de se prioriser, de prendre sa place au soleil et de décider de prendre toutes les décisions qui vous mettront au premier plan, qui vous permettront d'être heureux, de profiter de la vie, de prendre votre temps aussi. Il y a une histoire de rythme ici. Il y a peut-être quelque chose ou une situation qui vous presse ou qui vous a pressé, et là vous dites non mais moi ça me convient pas quoi. Donc soit tu t'adaptes à mon rythme, soit tu vas voir ailleurs si tu y es. Il y a quelque chose comme ça, il y a une très grande puissance ici, très grande prise de pouvoir. Pour moi, vous décidez littéralement de célébrer la vie, de croquer la vie à pleines dents, quoi. Ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Pour certains, vous aviez des possibilités en termes relationnels, en termes sentimentaux, et vous décidez d'attendre. Ou d'attendre que cette personne en face soit plus stable, ou d'attendre mieux. D'attendre. Cette sensation ici de capitaliser, pourquoi capitaliser, je sais pas, mais de capitaliser sur le temps que vous avez à votre disposition, de capitaliser sur votre bien-être pour ne pas vous lancer dans une relation dont vous n'êtes pas sûr, hein, parce que le 9 d'épée nous dit quand même que ça sent pas très très bon tout ça. Hein. Ou en tout cas, c'est votre perception. Et vous décidez que pour l'instant, vous allez bien, et que vous n'allez pas prendre le risque d'aller moins bien, tout simplement. Ok. 3 de bâton. Alors sachez où vous vous situez, hein, ce sera différent pour chacun. Cavalier de coupe, roi de denier, 7 de coupe. L'océan regorge de poissons. Vous finissez la semaine comme ça. L'océan regorge de poissons, l'univers regorge de possibilités, regorge d'énergie, regorge de personnes, regorge d'amour. On a cette énergie très forte de choix. Pour certains, vous allez vous choisir vous. Pour l'autre, vous allez choisir d'investir dans quelque chose ou dans quelqu'un. Voilà. J'ai pas mieux. Il y a l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose pour vous ici. Hein. Ça fait sans doute un moment que vous y réfléchissez et jusque-là vous aviez repoussé l'échéance parce que vous aviez peur, je pense. Voilà. Alors peur de quoi, je sais pas. Peur que ça réussisse pas, ou pire, peur que ça réussisse. Et là vous décidez d'y aller franco, quoi. Et vous misez, hein, avec ce roi de denier, vous misez sur vous misez sur quelque chose. Hein. Vraiment. Donc profitez, hein. Profitez de ces énergies-là, capitalisez dessus. Hein. Profitez tant qu'elles sont là. Allez, le conseil pour vous, mes chers scorpions, Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Et c'est vraiment ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc vous êtes très alignés avec vous-même. Et ça, c'est très très chouette. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer aux poissons. Allez, c'est parti pour vous, pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Regarde. Hop, juste ça, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? C'est parti. Alors, le 7 de bâton, le page de coupe.
Derrière, on a le 9 de coupe, le pendu. Donc vous êtes là. Hein. Ouais, ça, c'est votre énergie du pendu. Il y a des très belles énergies pour les signes d'eau cette semaine, c'est dingue. Il y a de la puissance ici. Il y a de la puissance personnelle. Il y a de la puissance personnelle. Pour certains, pendant longtemps, vous avez plongé la tête la première, entre guillemets, dans l'amour ou dans les relations sentimentales. Il y a quelque chose qui change ou qui est en train de changer par rapport à ça cette semaine. Pour d'autres, il y a une proposition, une rencontre, hein, et c'est intéressant parce que vous vous laissez pas faire. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous ne vous laissez pas faire. Ou alors, vous allez être... Il y a de l'amour dans l'air, hein, c'est sûr, et vous, en fait, vous allez être très très ferme. Vous allez être très très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas. Je pense que vous avez lutté pendant longtemps face à des façons d'être, à des parts de vous-même que vous avez essayé de cacher ou de laisser sous silence parce que ça vous semblait pas la bonne chose à faire si vous vouliez réussir à vivre une histoire, par exemple, ou si vous voulez réussir à être aimé. C'est un peu, vous savez, ce genre d'énergie, les femmes qui vont s'obliger à être très féminines ou à se pomponner, à être toujours tirées à quatre épingles, juste dans cette idée que si elles font pas ça, elles peuvent pas plaire. Il y a cette idée là vraiment de s'être obligé à ce genre de choses, homme ou femme, hein, peu importe, pendant longtemps, et là vous dites non mais non. C'est bon, j'arrête ce cirque-là. Il y a cette idée de prendre sa place, de s'ouvrir, de s'expandre, et si les autres sont pas contents, c'est un petit peu la même chose. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous? La mort. Peut-être un scorpion en face de vous. Le 7 de coupe. Le cavalier d'épée. Le 4 de coupe. La roue. L'as de coupe, hein, on a bien de l'amour, hein, il y a de l'amour dans l'air ici. Hein. La force. Le 10 d'épée. La papesse, et donc en dos de deck, ce fameux page de coupe. Alors, vous entamez la semaine avec la mort, le 7 de coupe, le cavalier d'épée. Vous décidez, je ne sais pas ce que vous changez, mais vous décidez de changer. C'est presque cette énergie, vous savez, le dimanche soir, vous couchez, rien ne va. Le lundi matin, vous en avez ras-le-bol, vous prenez une décision, vous vous y tenez, et puis ça change tout dans votre vie. On a des énergies très fortes ici, de transformation, de modification, d'arrêter, de tergiverser. Hein. Là, le 7 de coupe, le cavalier d'épée, nous disent bien que vous avez fait avec, ou fait semblant, ou procrastiné, ou attendu, ou hésité pendant longtemps, ça s'arrête. Cavalier d'épée, c'est une énergie très forte de on arrête de discuter, on y va. Voilà, en début de semaine, vous arrêtez de discuter, vous y allez. Alors, je pense que c'est avec vous-même que vous arrêtez de discuter. C'est avec vous-même que vous arrêtez de tergiverser. Voilà. C'est avec l'ego, c'est avec le mental, c'est avec les peurs, c'est avec certaines parties-là de vous-même que vous arrêtez de faire des compromis et que vous dites non mais maintenant, les conneries ça suffit, j'y vais. Alors où, je sais pas, ce sera différent pour chacun, mais l'énergie est très forte de j'y vais. Ok, milieu de semaine, le 4 de coupe, la roue, l'as de coupe, donc une amélioration, hein, notamment au niveau de l'amour, au niveau peut-être, alors certains ce sera l'amour, certains ce sera l'énergie de l'amour, d'autres ce sera le chakra du cœur, ok, la guérison au niveau du chakra du cœur. Le 4 de coupe ici, moi me parle d'une énergie de repos, ok, c'est une carte qui peut avoir de multiples significations, ça peut être une carte un petit peu d'ennui, mais pour moi ici c'est surtout une carte de préparation. Ok, je suis encore en phase de préparation, je suis encore en phase d'absorption de ce que j'ai vécu dans ma vie, je ne suis pas tout à fait prêt ou prête au changement. Par contre, le changement, il est là. Le changement, je veux dire, le changement, il est là, il est complètement là. Donc, milieu de semaine, ça pourrait être un petit peu difficile pour vous parce qu'il pourrait y avoir des choses qui se bousculent.
et en même temps peut-être du côté physique, physiologique, il y a un petit coup de fatigue. Donc vous pourriez avoir à composer entre le corps en fait, hein, le corps qui reçoit toutes ces nouvelles énergies qui sont là, qui sont très présentes, qui sont très fortes, ces énergies de mouvement, de changement, d'amélioration, et qui donc peuvent créer de la fatigue, d'autant plus si vous êtes déjà fatigué. Donc on a des problématiques au niveau énergétique en fait au milieu de semaine. Voilà, c'est assez intense. C'est assez intense, il faut bien le dire. Peut-être allumer un petit peu la lumière. Hein. Voilà. Et mais après c'est voilà, c'est très très positif, hein, très très positif. Mais vous pourriez ne pas être forcément prêt ou prête à cet élan, hein, parce qu'il y a un élan vraiment. Alors soit c'est un élan du cœur de quelqu'un, soit c'est votre énergie à vous qui fait un bond un bond vers l'avant. Il y a cette sensation que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à ce mouvement-là. Mais bon, voilà, ça reste très très positif d'après ce qu'on voit ici. En fin de semaine, la force, le 10 d'épée, la papesse. Donc il y a quelque chose vraiment qui se finit, hein. On a des énergies vraiment très fortes ici, de fin, de début, on passe à la suite, on arrête de rigoler, on arrête de tergiverser, on y va, on se lance. Moi j'ai vraiment la force en plus par-dessus. On dit que ça pourrait vous demander un petit peu de force, hein, mais on se lance, on se fait confiance. Voilà. La papesse nous parle de ça, du fait de savoir. Hein. En fait, la papesse, elle sait. Elle dit rien, ok, elle ne révèle pas ses secrets, mais elle sait. Et donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez garder pour vous, cette transformation. Moi, peu importe ce dont on parle ici, je ne pense pas que vous le criez sur les toits. Vous décidez d'aller de l'avant, hein. Il y a quand même quelque chose d'assez difficile, hein, qui se termine entre le 10 d'épée et la mort. Là, il y a quelque chose vraiment de lourd, de pénible que vous laissez derrière vous. Il y a une période, voilà, un petit peu lourde que vous mettez derrière vous, mais parce que vous décidez de le faire, en fait. Vous décidez qu'il est temps. Vous savez, c'est un petit peu ces phases-là de vie où on se sent très très bas, et puis d'un seul coup, un jour, on se lève et on en a marre de se sentir comme ça. Et donc, on a un regain d'énergie comme ça qui nous permet de se sortir de ces phases un petit peu basses, et puis après, ça va mieux. C'est un petit peu ce qu'on a ici, hein, donc voilà. Je pense qu'il y a une énergie d'effort. Okay, je fais l'effort, ou d'aller mieux, ou de me reconquérir. Je fais l'effort. Je fais cet effort-là, et donc de passer à la suite. Je fais cet effort-là de sortir des énergies un peu basses. Donc ça me demande de la force, l'effort, hein, ça me demande de l'énergie, de la force. Mais je sais que je peux le faire. Hein. Vraiment ici, je sais que je peux le faire et je le fais. Ça peut être le fait de croire en une nouvelle histoire. Hein. Peut-être que vous avez vécu, la dernière histoire que vous avez vécue était malheureuse, et là il y a une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, et vous décidez de lâcher prise sur votre histoire en fait, hein, et de ne plus la laisser vous bouffer, vous empêcher d'être heureux et vous empêcher de profiter. Et donc vous faites cet effort, vous faites preuve de courage, vous dépassez vos peurs, vous dépassez le mental, vous dépassez l'ego, et vous décidez... Allez, j'y vais, je vais bien voir ce que ça donne, parce que l'as de coupe, le page de coupe nous disent bien qu'il y a quelqu'un en face, ou il y a une énergie d'amour en face qui est présente. On va voir ça. C'est quoi cette as de coupe, hein, s'il vous plaît? C'est quoi cette as de coupe, hein? Le page de coupe, ça représente aussi le passé, hein, donc c'est ça aussi, cet effort de s'affranchir de son passé pour vivre quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce que c'est que cette as de coupe, s'il vous plaît? Alors, on a le 8 de bâton, la tour, le fou, proposition. Un truc qui vous tombe dessus, c'était absolument pas prévu.
absolument pas prévu. Enfin, on a des énergies très rapides ici, hein. Le 8 de bâton, ce sont soit des communications qui reprennent, soit beaucoup de communications, mais des choses qui s'enchaînent, en fait, des choses qui vont vite. La tour nous parle d'une révélation, un truc qui nous tombe dessus au coin de la rue, on l'a jamais vu arriver, et on a le nouveau départ, hein. Donc, moi j'ai l'idée de se lancer ici, hein, voire de se surprendre soi-même. Et je pense que c'est essentiellement ça, cette énergie. Vous allez vous surprendre vous-même. Vous ne pensiez pas être capable peut-être d'avoir un tel élan, un tel mouvement vers l'avant, un tel mouvement vers la vie. Et du coup, les affaires reprennent. C'est marrant comme expression. Les affaires reprennent. Pour d'autres, il y a des communications qui reprennent. Beaucoup d'échanges cette semaine pour certains d'entre vous, peut-être beaucoup de canalisation ou des compréhensions au niveau du cœur, ou un cœur vraiment qui s'ouvre. Et donc ce cœur qui s'ouvre énergétiquement, c'est donc la possibilité d'un nouveau départ en matière d'amour, hein, tout simplement de vivre quelque chose de différent. Mais donc on a quelque chose d'assez soudain quand même. C'est très positif, mais voilà, on s'y attend pas du tout, absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ce 10 d'épée, s'il vous plaît? Alors, on a le 4 de bâton, le pape, la force. Vous mettez un lien derrière vous. Je sais pas qui, je sais pas quoi, mais vous mettez un lien derrière vous. Vous décidez de le faire, hein. On retrouve ce cavalier d'épée. Vous décidez avec force de laisser un lien derrière vous. Une attache, un contrat, peu importe la forme que ça prend. C'est pas une démarche évidente, on a 2 fois la force, ça vous demande vraiment un effort. C'est puissant, mais vous laissez ça derrière vous. Voilà. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, c'est attaché au passé, hein. C'est quelque chose peut-être que vous avez vécu, auquel vous avez rêvé, ou quelque chose que ça se soit manifesté, pas manifesté, peu importe, vous y étiez, je pense, profondément accroché. Et là, vous laissez derrière vous, et vous vous surprenez vous-même de la force avec laquelle vous faites ça. C'est particulier ce qu'on a ici. C'est particulier ce qu'on a ici. Bon. On va clarifier la papesse. Sur la papesse, on retrouve la roue, le 2 de denier, le 4 de coupe. Parce que vous savez, en fait. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire pour aller mieux. Vous savez ce qu'il faut mettre en place. Le 2 de denier et le 4 de coupe nous disent que vous en avez marre d'être dans l'état dans lequel vous êtes. Voilà. Alors je ne sais pas dans quel état vous êtes, sans doute ce 4 de coupe. Cette énergie d'insatisfaction, d'ennui, d'attente, voilà, des énergies pas cool, hein, pas glop. Et vous en avez marre d'être là-dedans. Et vous savez que vous avez... Et en fait, ce que vous intégrez cette semaine, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous sortir de là. Et que si vous attendez que quelqu'un d'autre que vous le fasse, si vous attendez que quelqu'un arrive, que quelqu'un vienne vous tirer de là, vous allez attendre toute votre vie. Et en fait, c'est ça qui est particulièrement important cette semaine. C'est cet élan du cœur, cet élan d'énergie qui va vous faire vous sortir, je pense, d'une attente, d'une espérance ou d'un cycle difficile, lié à quelqu'un, ou à un contrat, ou à un lien, ou à un engagement, mais parce que vous en avez ras-le-bol de vous sentir mal. Voilà. C'est très fort comme énergie, c'est très, très tranchant. Allez, quel conseil on a pour les poissons pour cette semaine, s'il vous plaît? Merci. On a le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Il y a cette énergie de repos au milieu de la semaine, hein, qui est là. Donc si votre corps a besoin de se reposer, écoutez-le, parce que je pense que c'est ça particulièrement qui va permettre ce mouvement, en fait, qui va permettre cette ouverture, qui va permettre ce changement. Donc si vous avez besoin de vous reposer, de vous résister, de vous reposer, n'entrez pas dans la résistance par rapport à ça, c'est qu'il y a une raison derrière, et je pense que cette raison, c'est votre capacité à laisser quelque chose derrière vous. Parce que pour moi, vous n'en pouvez plus d'un truc dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser.
Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu et je vous souhaite une très bonne semaine.